choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous offres encore d'étudier ta parole. Nous prions Seigneur que tu nous aides à t'atteindre à travers tout ceci. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Alors nous en sommes au livre de Juges. Et comme on avait expliqué la fois passée, Josué n'a pas laissé clairement de successeur. Et après une période où les anciens qui étaient avec Josué ont pu maintenir la vérité au milieu du peuple d'Israël, nous sommes dans une période où ces anciens ne sont plus et les gens n'ont plus le souvenir de la gloire de Dieu comme il se doit, parce qu'il n'y a pas eu un système d'apprentissage de la parole de Dieu tel que le Seigneur avait demandé à Moïse dans Deutéronome 6. Il fallait que la parole de Dieu soit enseignée systématiquement au peuple de Dieu, aux enfants, aux adultes. Ça devait être systématique. Ça n'a pas été fait. Du coup, quelques personnes qui connaissaient une certaine quantité de la parole arrivaient à aider plus ou moins le peuple à rester dans la parole de Dieu. Et comme il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, donc ça fait que, comme il n'y avait pas la connaissance, le peuple s'éloignait de Dieu, et quand il s'éloignait de Dieu, il était frappé, et quand il était frappé, Dieu avait pitié, et suscitait un juge, quelqu'un qui allait sauver, délivrer son peuple de la main de ses ennemis, et mettre un certain ordre en Israël. Et quand ce juge mourait, le désordre revenait encore. Le peuple d'Israël retombait dans l'esclavage vis-à-vis de ses ennemis. Et Dieu suscitait encore un juge. Et le cycle, c'était ça le cycle. Et donc nous sommes dans cette période-là. Et donc on a parlé du juge Othniel, qui a permis au peuple d'avoir 40 ans de paix. Ensuite, Ehud, 80 ans. Shamgar, on ne parle pas beaucoup de lui. Au verset 31, donc du chapitre 3, il est écrit « Le successeur d'Ehud fut Shamgar, fils d'Anath. Il tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf et délivra lui aussi le peuple d'Israël. » Donc on passe maintenant à un autre juge, en l'occurrence une juge qui s'appelait Déborah. Donc on arrive au chapitre 4. Chapitre 4. Juge chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroth Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon,
j'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm. Ok, donc on s'arrête là pour l'instant. Voilà, donc Déborah, son histoire a été reprise par beaucoup de personnes qui l'ont utilisée pour justifier le fait qu'il y ait des pasteurs femmes ou des prédicatrices femmes. Et nous allons donc regarder de plus près. On voit bien que Déborah était juge, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et cependant, quand le Seigneur parle à Déborah pour libérer le peuple, elle comprend bien que ça doit être un homme, parce qu'il est écrit au verset 6, voici ce que le Seigneur Dieu d'Israël t'ordonne. Donc elle dit à Barak, va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. Donc, quand le Seigneur veut faire la reconquête, veut libérer son peuple, il en appelle à un homme. Et la réponse de cet homme va nous permettre de comprendre le contexte. Qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Barak répondit à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. Je t'accompagnerai, donc, déclara Déborah. Cependant, tu ne tireras aucune gloire de cette expédition, car c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisera. Donc, on voit bien que Barak, qui a été choisi par Dieu, se dégonflait. Il ne voulait pas aller seul en tant qu'élu de Dieu pour libérer le peuple. Il voulait que Déborah soit là. Donc, ça nous montre le contexte de cette affaire de Déborah juge. Il n'y avait pas d'homme valable en ce moment-là pour faire ce travail-là, puisque l'homme qu'on appelle clairement par Dieu et que Déborah même désigne, dit, mais c'est toi. La personne se dégonfle. Donc on voit que, oui, il peut y avoir des situations où les hommes se dégonflent, les hommes ne font pas le travail, veulent pas prendre les risques, veulent pas répondre à l'appel. Dieu va utiliser les femmes, donc Dieu n'est limité par personne. Voilà, il faut comprendre cela. Dieu n'est limité par personne. Si les hommes refusent, comme Jésus a dit, si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Donc Dieu n'est limité par personne. Donc s'il faut, parce que les hommes n'entrent pas dans leur rôle, utiliser une femme, il l'utilisera. Et on a beaucoup d'exemples véridiques des vraies servantes du Seigneur qui ont été utilisées, comme Joan Shelter. Elle a été utilisée pour faire une mission chez les Bangala en Philippines. Et donc, puisque Dieu peut-être n'a pas trouvé d'homme, tout simplement. Maintenant, quand elle a commencé parce qu'elle traduisait la Bible, donc il a fallu traduire la Bible en Bangala. Et comme les gens qui étaient en face d'elle ne connaissaient pas la parole, elle était obligée d'enseigner à tout le monde, hommes, anciens, vieillards. Et au fur et à mesure qu'ils apprenaient la parole, elle s'est dit, écoute, je vais retrouver ma place. C'est le même cas que Déborah. Donc Déborah a compris que là, le stade qui est là, c'est le stade de la reconquête, c'est vraiment un stade élevé. Je vais retrouver ma place de femme et laisser un homme prendre la gestion des choses. Mais c'est l'homme qui se dégonfle. Donc ce n'est pas la faute de Dieu, c'est pas comme si le système a changé. Le système n'a pas changé. Et Joan Shelter dit
aux anciens qui étaient là, oui, aux anciens en âge, quoi. Donc des gens qui avaient vraiment déjà gagné une certaine connaissance de la parole de Dieu. Il leur dit, mais maintenant, ce n'est plus à moi d'enseigner aux autres, c'est à vous. Vous connaissez déjà la parole, je vous ai suffisamment enseigné, c'est à vous. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ah non, 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 non. Nous, on préfère que ce soit toi. Toi, tu vas enseigner avec exactitude, avec... Non, 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 nous, on ne veut pas. Et donc, ils ont dit non. Mais elle ne pouvait pas arrêter d'enseigner parce qu'eux, ils ont dit non. Alors qu'eux, ils ont dit non. Donc, elle a continué. Maintenant, ils sont arrivés à la traduction du livre de Timothée. Quand ils sont arrivés à la traduction du livre de Timothée, c'est eux-mêmes, en traduisant le livre de Timothée, ils ont dit, mais elle avait raison, Joanne. Donc, ils sont repartis la voix pour dire, mais c'est vrai, nous avons lu, c'est dans la parole, que c'est nous qui devons nous occuper maintenant d'enseigner. Ben, écoute, on accepte maintenant. C'est ainsi qu'ils sont devenus tous des anciens. Ces gens-là qui étaient avancés sont devenus des anciens. Ils ont commencé à enseigner tous les autres qui venaient après en Christ. Et Johann Shelter s'est concentré sur son travail de traduction de la Bible. Voilà. Et même quand il s'est agi d'aller gagner les autres villageois, les autres villages plutôt, à Christ, ce sont ces vieux-là de la première heure qui organisaient tout ça, qui allaient et qui venaient faire les rapports à Johann Shelter pour lui dire, mais voilà, on est parti dans tel village, ils nous ont écoutés, voilà le résultat, que Dieu soit béni. Donc elle s'est concentrée sur la traduction de la Bible. C'est pour dire que le contexte peut faire que Dieu utilise une femme, mais ce n'est pas la règle. Donc, pour que quelque chose soit une règle, il faut que ça se répète à un certain degré, quoi. Mais non, une exception parmi les juges, les gens d'aujourd'hui disent « Ah, mais oui, mais la femme aussi peut. » Non, c'est une exception. L'exception n'est pas la règle. L'exception n'est pas comme une obligation. Il faut que ça se fasse. C'est une exception. Et Dieu n'est limité par personne. Donc Dieu peut utiliser un enfant de 8 ans, s'il le veut, parce que les adultes n'ont pas joué leur rôle. Il peut le faire. Donc, il peut se faire que dans des cas exceptionnels, dans des contextes exceptionnels, que Dieu se serve d'une femme comme juge, comme responsable, mais c'est transitoire. C'est selon une période transitoire et c'est selon aussi l'éveil des hommes qui sont là. Si les hommes sont endormis, l'œuvre de Dieu ne va pas s'endormir à cause des hommes. Dieu peut se servir de pierres, à combien plus forte raison des femmes. Voilà. Donc souvent ça a été mal utilisé. Alors que quand on regarde de près, au contraire, Déborah elle-même, elle dit, mais si c'est moi qui vais avec toi, l'honneur va me revenir, c'est pas normal. C'est toi qui dois porter l'honneur de Dieu. Et on voit encore l'apôtre Paul en parle et il dit que l'homme est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Donc on le voit quand il parle du voile. Donc l'homme est la gloire de Dieu. Donc c'est quand il y a la gloire de Dieu, ça doit descendre sur l'homme. C'est l'homme qui est la gloire de Dieu. Et mais quand les hommes se dégonflent, eh ben, le Seigneur va utiliser celui qui est prêt. Et si c'est une femme, il va s'en servir. Ne c'est pas maintenant à généraliser comme on voit aujourd'hui des femmes faire des cours pour être pasteur. Non, ce n'est pas un cas exceptionnel. Ça, c'est toi-même qui es dans des écoles déjà faites comme ça pour que ces femmes-là deviennent pasteurs à la fin. Donc ça, ce n'est pas des situations exceptionnelles. C'est ce que nous réprouvons aujourd'hui. Ça se fait à gauche, à droite. Et je peux vous dire qu'il y aura toujours des conséquences difficiles parce que ce n'est pas ça, la place de la femme, c'est la place de l'homme. Et si nous sommes dans des contextes exceptionnels, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça devient définitif, permanent, là, il y a un souci. Donc, nous devons nous raviser. Voilà. Donc, nous continuons. Oui, il y a, à moins qu'il y ait une question. Oui, ma question, c'est de savoir si on pouvait utiliser le verset
24 du chapitre 21 des juges pour justifier que Déborah soit juge, parce qu'il y a une personne qui avait utilisé ça. Ce verset dit, à ce moment-là, les Israélites répartirent de là chacun dans sa tribu et dans son clan. Ils retournèrent chacun dans son héritage. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est ça, il dit qu'il n'y avait pas de courageux pour être roi, pour prendre des responsabilités. C'est pour ça que Déborah était devenue juge. Je ne sais pas si on peut utiliser ça aussi pour justifier. Bon, tu as été très explicite par rapport à ce que tu as dit, mais je me suis rappelé de ce verset. Oui, mais là, c'est pas que Déborah faisait ce qui lui semblait bon, c'est Dieu qui l'a établi. Hein. Puisqu'on voit que Dieu l'utilise pour même donner l'instruction à Barak. C'est pas là le cas de Déborah, c'est Dieu. C'est pas chacun fait ce qu'il veut. Hein. Non, voilà. Parce que là, il y a quelqu'un qui avait utilisé ce verset pour expliquer. Non, ce verset-là peut nous montrer qu'il y avait le désordre. Mais on l'a dit en introduction, on l'a dit que c'est une période difficile. Il n'y a pas de successeurs logiques. À chaque fois qu'il y a un juge, quand il disparaît, il y a un flou. Et dans ce flou-là, chacun fait ce qui lui semble bon. Mais quand Dieu établit un juge, l'ordre revient un peu. Donc Déborah faisait partie de ces juges-là que Dieu a établis. Et donc on nous dit qu'elle jugeait à Lapidote. Elle jugeait sous le palmier de Déborah. Donc elle fait, non, c'est Dieu qui l'a établi. Là, ce n'est pas le désordre. Le désordre, c'est quand le juge meurt, il y a personne, il n'y a pas de successeur logique. D'ailleurs, on va voir que les juges, parfois, ça change de tribu. Donc, il n'y a pas de successeur logique. Donc, c'est dans ce laps de temps-là, où il n'y a pas de successeur, oui, chacun fait ce que bon lui semble. Mais quand Dieu suscite un juge, ce juge-là met un peu d'ordre, mais pas un ordre non plus au niveau de Josué et de Moïse. C'était un ordre relatif, quoi. Voilà. Ok. Mais nous avons vu la démonstration. L'homme lui-même dit, je ne veux pas, il faut que tu m'accompagnes. Donc l'homme lui-même se dégonfle. Et c'est cette histoire-là, on retrouve ça même dans les couples, où beaucoup d'hommes ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Maintenant, ils disent, ah non, mais ma femme est trop entreprenante. Mais oui, mais Dieu te l'a donné parce qu'il savait que toi, tu pourrais la maîtriser. Sinon, il ne te l'aurait pas donné. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est trop entreprenante que toi, tu vas te dégonfler. Et donc, c'est ça qui fait qu'après, finalement, on retrouve, mais tiens, c'est comme si c'est les femmes qui dirigent. Mais non, c'est parce que les hommes se dégonflent. Parce que là, Déborah a dit clairement, moi, j'ai la gloire. Moi, je peux y aller. Je n'ai pas peur. L'onction de Dieu est sur moi. Mais je préfère que ce soit toi, que l'ordre soit respecté. Maintenant, vous allez demander aux femmes d'enlever leur onction pour que... Ah mais non, elles ne vont pas diminuer dans leur onction pour que l'homme soit élevé. Donc, elles ont leur onction, on ne peut pas effacer ça. Il faut que l'homme entre dans son onction plutôt. Mais demander à la femme d'enlever son onction pour que l'homme soit là. C'est comme si on demande à la femme comme si de perdre sa foi pour que l'homme soit valable. Ah non. Donc, elle doit garder son onction. Elle est aussi appelée de Dieu à faire l'œuvre de Dieu d'une certaine manière. C'est à toi d'entrer plutôt dans ton onction, dans ta responsabilité. Elle finira vraiment par tout te laisser. Donc ça, on voit Déborah, elle ne s'est pas dégonflée. L'autre a eu peur. Elle dit, mais moi, on ne va pas laisser le peuple dans la souffrance. On y va. Voilà. Donc, femme, il faut servir le Seigneur. Si les hommes ne veulent pas, il faut servir le Seigneur. Déborah dit, on va y aller comme ça. Comme vous ne voulez pas, nous les femmes, on va faire. Voilà. Mais que l'œuvre de Dieu meurt puisque les hommes ne veulent pas ou bien ne se dégonflent, non. Si les femmes sont là, que le service continue. Voilà. Verset 12. Verset 12. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Harochet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui,
Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe, le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le pied dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Voilà, finalement, le Seigneur libère une fois de plus miraculeusement le peuple d'Israël. Et nous notons là la mort de Sisera, comment ça s'est fait. Et ça nous apprend une chose. Hein. Quand Dieu a décidé que c'est fini pour toi, c'est fini. Il faut comprendre que même quand on voit les présidents, les dictateurs, tout ce qu'on veut, là, les vedettes, les stars de cinéma, les stars de... Il y a un moment, Dieu dit stop. Et vous allez remarquer que de telles personnes, comme par exemple, moi j'ai vu ça avec Michael Jackson, nous on pensait qu'il était comme un dieu, mais quand il a été, on peut voir quand quelqu'un est lâché, avec l'âge qu'on a, on peut situer, voir à partir de tel moment, la personne avait été lâchée. Et quand Dieu te lâche, on va dire, mais, oui, mais est-ce que c'est Dieu qui l'avait mis? Oui, mais Dieu, toutes les gloires, c'est Dieu qui les établit, qui les laisse. Même si ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'ils soient là, il les a laissés. C'est comme s'il leur a donné ça aussi. C'est à peu près la même chose. Et donc, quand Dieu dit maintenant stop, tu peux aller faire la magie que tu veux. On a vu Saül, hein? Il est parti voir la pythonisse d'Endor. Ça ne va pas marcher. Donc quand Dieu a dit déjà stop, tu vas faire tout ce que tu veux. Et on voit Michael Jackson, il va sortir un album, il n'y a pas de succès. Pour nous, c'est impossible. Comment il peut y avoir de succès? C'est les mêmes arrangeurs, c'est les mêmes... Voilà, c'est le même système. Mais quand Dieu a dit stop, c'est stop. Et puis la santé de la personne commence à décliner. En réalité, tout ce qu'on a vu, on est en train d'observer, c'est la chute. Mais à un moment donné, c'est Dieu qui a dit stop, et c'est stop. On a vu ça avec... moi, je me souviens, je racontais ça aux gens. Le jour où quelqu'un avait pris Sarkozy par le collet et qu'il avait fait tomber quelqu'un qui était dans le public. Il a soutenu par le collet de la veste, il a fait tomber Sarkozy. J'avais annoncé aux gens que c'était fini pour Sarkozy. Spirituellement, quand une autorité comme ça est rabaissée à ce niveau-là, ça veut dire que Dieu a mis fin à son autorité. Parce que toute autorité vient de Dieu, dit la parole de Dieu. Et même quand c'est un païen, donc on peut remarquer pour les observateurs le point de chute. En ce moment-là, c'était la chute. Et dans le sillage, il est parti dans le sud et il y a eu des manifestants, 100 manifestants, qui ont fait des désordres autour de son cortège à lui, Sarkozy. Il a été reclus dans un bar. Donc, vous vous imaginez un président de la République reclus dans un bar, enfermé dans un bar
pour se protéger des 100 manifestants. Spirituellement, ce n'est pas possible. Donc quand ça se passe comme ça veut dire que c'est fini. Ce n'est plus, dans le monde spirituel, il n'est plus président. Dans le monde physique, vous le voyez encore président, mais spirituellement, c'est fini. Il y a des signes comme ça qui montrent la chute de quelqu'un. Et malgré tout ce qu'elle va faire par la suite, cette personne-là ne peut plus remonter parce que Dieu a déjà décidé. Et on peut observer ça spirituellement, remarquer la chute de quelqu'un quand on a l'habitude. On va savoir que là, c'est fini. Parce qu'une autorité ne peut pas être ramenée comme ça. Vous savez, même Jésus l'a dit. Hein? Jésus a dit, c'est maintenant votre heure. L'heure des ténèbres. Quand il a dit cette phrase-là, c'est là qu'il s'est laissé faire. On pouvait l'attraper, on pouvait le gifler. Dieu a retiré. Il a dit, maintenant vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Même Jésus, donc il y a un moment donné, Dieu retire son autorité. Tu as beau prendre la magie que tu veux, rien ne va marcher. Et donc, c'est pourquoi, justement, qu'est-ce qui va se passer? Des circonstances que tu ne peux plus gérer. Manifestation là, telle chose là, et puis de fil en aiguille, tu te retrouves sous le peloton, devant le peloton d'exécution comme Ceausescu, le dictateur roumain. Voilà. Tu règnes en maître, c'est comme si tout obéit. Mais d'un coup, les choses commencent à péricliter, puis tu te retrouves fusillé. Toi, le roi des rois, fusillé. Oui, ça arrive, c'est comme ça. Quand Dieu a décidé que c'est fini pour toi, c'est fini. Hein. Tu as beau faire ce que tu veux. On a vu ça avec Staline. Il a voulu faire un énième complot, un faux complot. Maintenant, cette fois, il faisait toujours ça. Quand il voulait éliminer ses adversaires, il créait un faux complot. Il disait qu'on veut le tuer. Et du coup, qu'est-ce qu'on faisait? On arrêtait tout le monde. En arrêtant tout le monde, on faisait le filtre, on laissait ces gens en lui et on gardait tous ses adversaires potentiels et on les déclarait, coupables de complot. Voilà. Et c'est comme ça qu'il éliminait les gens. Et là, il a voulu faire un énième complot, éliminer tous les médecins juifs de la Russie, de l'URSS de l'époque, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et tous les médecins juifs étaient mis en prison en attente d'être condamnés à mort devant de faux tribunaux. Comme quoi, ils ont monté un complot pour tuer tous les hauts cadres du Parti communiste. C'était le complot de trop. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lui-même, c'est pour nous dire comment Dieu, quand il te lâche, on ne va pas comprendre. Comme là, l'histoire de Sisera, c'est une femme qui tue un chef d'armée. C'est une femme qui tue un chef d'armée. Donc, on ne va pas comprendre, mais la personne est finie. Et comment Staline est mort? Finalement, il a cru lui-même à son complot. Alors que c'était une invention, lui-même il a fini par croire à ça, et il n'acceptait plus que les médecins le soignent. Même les médecins non-juifs, puisque le médecin juif était en prison, même les médecins non-juifs, lui, il commençait maintenant à les craindre. Donc lui-même, il est tombé dans la paranoïa, enfin, il a cru en sa fausse histoire. Du coup, vu que les gens le craignaient, il était malade, personne ne s'approchait de lui pour lui apporter des soins. C'est comme ça qu'il est mort. Vous voyez comment Dieu peut en finir avec les gens? C'est de plusieurs manières. Mais nous, les gens spirituels, qu'est-ce que nous devons observer? Est-ce que Dieu est avec la personne ou il a fini avec? Dieu va nous montrer un signe qui nous montre que c'est fini. À partir de là, nous, spirituellement, nous tournons la page. Nous nous occupons d'autre chose. Voilà. Que Dieu nous fasse grâce à chaque fois de voir cela. Oui? Oui, pasteur, moi j'avais une question par rapport à, comme tu as donné l'exemple par exemple de Sarkozy qui s'est fait malmener, qui s'est fait quand même toucher d'une manière ou d'une autre. Tu peux parler un peu plus fort. Oui, donc moi j'ai une question en fait par rapport à l'exemple que tu as donné de Nicolas Sarkozy, où il s'est fait quand même malmener, toucher d'une manière ou d'une autre, et que ça montrait sa fin. Maintenant je voudrais savoir, qui montrait qu'il avait perdu son autorité. Est-ce que c'est quand même possible que Dieu à un moment donné puisse lui redonner son autorité? Je pose la question par exemple par rapport à David, où à un moment donné, je crois qu'il se faisait insulter par Chimel, je crois. Il se faisait insulter, mais par la suite, on a vu qu'il n'a jamais perdu son autorité, qu'il a toujours été roi d'Israël. Voilà, ça m'a question. Mais en ce moment-là, il a compris
puisque les gens ont voulu tuer Shimei. Donc David a dit, ne le tuez pas, parce que ce que je vis, c'est Dieu qui me rabaisse. Donc pourquoi résister à ça? Voilà un homme spirituel. Lui comprend que si Dieu était avec lui pour rester roi, cet homme-là ne se serait pas approché. Si cet homme arrive à l'injurier, c'est que c'est Dieu qui l'envoie. C'est ce que David dit. C'est Dieu qui l'envoie me rabaisser. Bon, si Dieu permet ça, il permet même que mon fils me fasse un coup d'État. Pourquoi moi je vais résister à ça? Laissez cet homme. Vous voyez la différence entre David et les autres? C'est que les autres, quand la chute commence, ils s'agitent, ils gigotent, ils essaient de résister, de s'accrocher au pouvoir. Mais David, lui, il ne s'est pas accroché parce qu'il était un homme spirituel. Il a compris que là, le vent a tourné, c'est Dieu qui me lâche. Puisque c'est Dieu qui me lâche, il a dit lui-même la solution. Je vais être triste, je vais pleurer. Comme ça, il aura pitié de moi. Et peut-être qu'il va me ramener à ma place. C'est ça la stratégie. Tu t'humilies devant Dieu. Mais que font les hommes devant de telles situations? Ils s'agitent, ils veulent s'agripper, s'accrocher. Et quand Dieu a déjà décidé que c'est ta chute, la solution c'est quoi? C'est s'humilier. Voilà. Pour passer de la mort à la résurrection. C'est ça la solution. Donc c'est celui qui s'humilie. D'ailleurs, la Bible le dit. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. C'est lui qui refuse de s'humilier, Dieu le rabaisse. Voilà. C'est ça la solution. Mais quand on veut s'agiter, s'accrocher au pouvoir, donc on n'a pas compris que le roi des rois t'a lâché, le Seigneur des seigneurs. Donc le cas de Sisera est clair. Hein? Donc il a tenté de fuir, mais même là où il fouillait, c'est là qu'on le tue, par une femme. On comprend que Dieu peut éliminer n'importe qui de plusieurs manières. Donc quand il a décidé de lâcher quelqu'un, c'est fini. La personne peut utiliser tous les médecins du monde. Il va faire tout ce qu'il veut. C'est fini. Il t'a lâché. Ta période est passée. Et je peux vous dire que c'est dans tous les domaines. Hein. Si vous êtes observateur, vous allez voir qu'un tel, c'est à tel moment qu'il a cessé d'être une star, je ne sais pas, en football ou en basket, tel jour. Parce que ce jour-là a montré qu'il a été lâché et c'est fini. Ça, si vous êtes observateur, vous allez voir ça, comment Dieu lâche les gens. Après, ils vont s'agiter comme ils veulent, mais c'est la chute. Tu ne peux pas résister à Dieu. Donc on voit ça avec Sisera. Ils avaient des chars, hein, et ils avaient tout ça. Mais quand Dieu a décidé que c'est fini, c'est fini. Tu ne vas pas comprendre, mais tu vas te retrouver à terre. C'est lui le Tout-Puissant. Voilà, donc nous allons écouter le chant de Déborah, chapitre 5. Chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, et la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tabis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix, les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, et de Zabulon des combattants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah,
et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux, ô ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Tanak, aux œufs de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kizon les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme, foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent, à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénien. Béni soit entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers les treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie: pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répand à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodés, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés, pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. Voilà, donc une fois de plus, le pays est en repos pendant 40 ans. Et il y a un chant qui est fait. Les chants sont faits pourquoi? Pour nous rappeler les œuvres du Seigneur. Parce que nous avons une mémoire chancelante, nous avons besoin de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous maintenir dans la foi. Et les chants aident à cela. Donc quand on compose les chants, nous devons penser à cela. C'est ça comme but de faciliter le fait de retenir la parole de Dieu, de retenir les choses de Dieu, les merveilles du Seigneur. Les chants facilitent cela. Et c'est pourquoi, après beaucoup de victoires, il y a un chant. Donc quand ils sont sortis d'Égypte, il y a eu un chant qui a été fait, Exode 15. Et là, il y a un chant encore qui est fait. Et dans d'autres situations encore, il y a beaucoup de chants qui sont faits à chaque fois qu'il y a des victoires, afin de maintenir ces victoires-là en tête, parce que nous sommes très oublieux. C'est important, les chants par rapport à ça. Parfois, les chants nous accusent, parce que quand on chante, on se rappelle ce que Dieu a fait et on se calme si on avait des murmures dans le cœur. Et dans ce chant, nous voyons par exemple au verset 7, Déborah en profite pour dire certaines réalités. Il n'y avait plus de chef dans le pays d'Israël, dans ma version. C'est écrit, il n'y avait plus de chef dans le pays d'Israël, jusqu'à ce que j'apparaisse, moi, Déborah, et que je sois comme une mère pour Israël. Donc, elle dit ce que nous avons proclamé précédemment. On avait dit que les hommes ne se levaient pas pour être des chefs, pour jouer ce rôle-là. Et c'est là que Déborah prend place, apparaît. Donc c'est quand les hommes ne font rien que finalement, Dieu va utiliser d'autres personnes, quand les hommes ne sont pas disposés à se mouiller. Et Déborah redit ça d'elle-même, clairement là au verset 7, il n'y avait plus de chefs dans le pays d'Israël.
Donc, jusqu'à ce que moi, Déborah, j'apparaisse. Voilà. Donc, c'est dit. Et vous savez, certaines choses, quand vous les lisez, de prime abord, vous dites, mais il y a un peu d'orgueil là, non? Non. Les vérités sont ce qu'elles sont. On ne doit pas, parce qu'une vérité semble élever un homme, dire qu'il y a l'orgueil. Non, c'est la vérité. Donc, et aujourd'hui, on en a besoin, puisque ce verset 7-là nous aide à comprendre aussi la situation qu'il y avait. Peut-être s'il n'y avait pas ce verset 7 et d'autres passages, les gens auraient dit, ah mais non, c'est donc Dieu, voilà, c'est kiff-kiff, il peut prendre un homme comme une femme, comme responsable de tout le monde. Non, là, on voit bien le contexte. Il n'y avait plus de chef dans le pays d'Israël, jusqu'à ce que j'apparaisse, moi, Déborah. Voilà, donc c'est une vérité qui semble élever Déborah, mais c'est une vérité historique dont nous avons besoin. Voilà. Donc il y a beaucoup de vérités comme ça, et c'est ainsi que beaucoup de pasteurs ont traité Joseph d'orgueilleux, malencontreusement. Où est l'orgueil lorsqu'on vient dire le rêve qu'on a fait? En quoi c'est orgueilleux? Même si dans ce rêve-là, on se voit milliardaire, mais on raconte ce qu'on a vu. Donc si quelqu'un vient nous raconter son rêve comme quoi il s'est vu milliardaire, il est orgueilleux. Alors la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est dire aussi ce qui se passe. Donc, je suis milliardaire, je me suis vu milliardaire dans un rêve. C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Ou quelqu'un qui a rencontré le Seigneur dans une vision, s'il nous raconte ça, en quoi il y a de l'orgueil dedans? Ou bien quelqu'un est parti, par exemple, dans un village, il y a eu 1000 personnes de convertis dans ce village, tout le village s'est converti. Il vient nous raconter ça. En quoi il y a de l'orgueil dedans? Il y a pas de... Mais donc finalement, voilà quoi. On attaque les gens simples quand ils disent la vérité, on les taxe d'orgueilleux. Mais les vrais orgueilleux, on les laisse tranquilles quand ils disent, subtilement, ils manifestent leur orgueil, mais c'est subtil, on les laisse tranquilles. Maintenant, les gens simples, quand ils disent les choses telles qu'elles se sont passées, ah oui, il y a un peu d'orgueil, elle pouvait dire différemment. Comment ça dit? La personne raconte ce qui s'est passé. Donc Déborah est en train de dire, la situation qui était là, il n'y avait pas d'homme, moi je me suis levé, c'est tout. Voilà, oui. J'ai 2 questions Internet. La première, pasteur, que penser des femmes qui ont une certaine autorité dans le travail mondain? Exemple, PDG. Oui, moi je dis, ça ce n'est pas à César ce qui est à César. Nous on s'occupe de ce qui se passe au milieu de nous. Maintenant, ce qui se passe dans le monde, voilà, c'est ce qui se passe dans le monde. Et nous revenons toujours à ça. Si les hommes ne font pas leur travail, les femmes vont le faire. Donc, nous, on ne s'occupe pas de ça, ouais, puisque ça se passe dans le monde. Ouais. Oui, la deuxième question, c'est sur Déborah. On voit que Déborah était prophétesse comme d'autres dans l'Ancien Testament. On parle là, du coup, d'un des dons de Dieu ou l'un des 5 ministères, même si la femme n'a pas l'autorité sur l'Assemblée. On parle du don de Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut utiliser la femme comme une bouche. Pour nous dire, c'est qu'il veut pour nous. Il peut l'utiliser comme bouche pour nous donner un message, nous rappeler qu'il revient bientôt, nous dire on est tombé dans le péché. Il peut l'utiliser comme bouche pour prophétiser. D'ailleurs, il est dit quand une femme prophétise, elle doit être voilée. Donc ça veut dire qu'elle peut parler de la part de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais elle ne peut pas, d'une manière permanente, gérer le troupeau de Dieu par des enseignements. C'est ça qui n'est pas biblique. Donc aujourd'hui, une femme qui reçoit un message de Dieu, on la laisse nous donner le message. Mais on est là pour fixer les choses par un enseignement. Après sa prophétie, dire, ben voilà, ce qu'elle vient de dire, ça correspond à tel passage de la Bible. Donc ce n'est pas étonnant. Vraiment, merci Seigneur d'avoir utilisé notre sœur. Donc une femme peut être utilisée comme bouche. Il y a une suite de la question. La personne dit, car sinon cela serait écrit un don de prophétie et non pas prophétesse. Non, que ce soit don de prophétie, que ce soit, c'est des prophétesses, puisque Dieu les utilise comme bouche, c'est des prophétesses, mais elles n'ont pas l'autorité du prophète d'Éphésiens 4:11 qui est un berger, qui dirige le troupeau du Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Voilà, donc dans le cantique, il y a aussi des plaintes. Hein.
notamment ce qu'on vient de lire au verset 7, il y a aussi la plainte concernant certaines tribus qui n'ont pas bougé, alors que tout le monde était en guerre. La tribu de Ruben, Galad, Azer, chacun restait dans ses affaires, Azer dans ses navires, Galad n'a pas bougé, donc voilà, Ruben, il est même dit, Ruben, lui, il est resté auprès des moutons, et puis, mais dans les clans de Ruben, je ne sais pas chez toi, ancien, ce qui est écrit au verset 15 à la fin. La fin du verset 15. Bon, au début, les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Voilà, donc pourquoi êtes-vous resté près des enclos à écouter les bergers appeler leurs troupeaux? Donc ça, c'est dans les clans de Ruben. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit après cette phrase-là, troupeau? Grandes furent les délibérations du cœur, Galad. Voilà, Après. donc chez les Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Mais bon, je préfère, ici c'est le français courant, on dit, dans les clans de Ruben, on a tenu des discussions sans fin. Il y a des gens qui aiment les discussions au lieu de bosser. Non, le chrétien, il est dans l'action. L'apôtre Paul dit à Timothée, n'entre pas dans les querelles sans fin. Un serviteur de Dieu n'a pas entré dans les querelles sans fin. Il doit aller dans le champ de bataille, sauver les âmes, les amener au ciel. Il dit, mais les gens de Ruben, ils étaient dans les discussions sans fin. Voilà, et Paul dit à Timothée, n'entre pas dans les débats sur la généalogie d'un tel, des discussions qui ne vont jamais finir. Donc, un homme de Dieu, on peut avoir des discussions, mais pas sans fin. Quand on commence à sentir que ça commence à devenir sans fin, on dit, ah non, là c'est un piège. Nous, c'est l'action. Bien-aimé, n'aimez pas en parole, avec de beaux discours, mais en action et en vérité. Si on veut prouver qu'on est chrétien, ce n'est pas en ayant la meilleure doctrine. C'est en présentant la doctrine simple de Christ qui sauve les gens, qui les amène au ciel, en agissant pour cette doctrine-là. Mais pour tous les autres détails, laissons ça dans les placards. Nous élevons la doctrine la plus simple qui est que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque compte à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si quelqu'un veut nous amener, il n'y a pas la guitare dans la Bible, il n'y a pas la batterie dans la Bible. Mais frère, il n'y a pas non plus les voitures dans la Bible. Il n'y a pas non plus les télévisions de la Bible. Donc là, c'est des débats sans fin. Donc le plus important, qu'on dise à tout le monde que Jésus est sa solution et qu'il soit sauvé par lui. En action et en vérité, les vérités simples qui ne créent pas de problème, on insiste là-dessus et puis on passe notre route. C'est les actions qui comptent. Et là, Ruben, délibération sans fin. L'autre dans ses affaires. Et on en a tout ça. Moi, j'aime la Bible, puisque la Bible, c'est comme si on a la même chose partout. C'est parce que ce qu'on est en train de lire, on le vit dans les milieux chrétiens. Certains sont dans leurs affaires, certains sont dans leurs trucs, alors qu'il y a des actions à mener, il y a des sacrifices à faire pour sauver les âmes, pour tout le corps du Christ. Il y en a qui vont rester près des bateaux, près des moutons. Mais c'est la réalité. Et Déborah dénonce tout cela dans son cantique. Gloire à Dieu. Voilà, question? Oui. Oui, pasteur, tu as dit que Déborah avait parlé de ce que Dieu avait fait avec elle. Et nous voyons aussi Paul dans Galates 1, 2 aussi, qui défend son apostolat. Et dans d'autres encore livres. Mais comment faire la différence ou bien la limite est laquelle entre défendre ce que Dieu a fait et l'orgueil? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent aussi à peu près comme se défendait Paul, mais sont traités d'orgueilleux. Bon, comment on peut savoir que là, il a dépassé la limite? La personne parle d'elle-même, là, elle parle de ce que Dieu a fait dans sa vie. Quand la personne ramène la gloire à lui-même. Nous allons lire par exemple un passage sur Paul, 2 Corinthiens 12, 11. 2 Corinthiens 12, 11. Parce que ce qui est important pour un serviteur de Dieu, c'est que les gens prennent ce que Dieu lui a donné pour eux.
C'est très important. Et Paul défend ça. Au fait, quand Paul fait toutes ces défenses-là, il défend ce que Dieu a donné en lui pour tout le monde. Parce que s'il ne défend pas ça, les gens risquent de rater quelque chose de très important que Dieu lui a donné pour tout le monde. Paul ne ramène pas la gloire à lui. Puisqu'on va, par exemple, ce verset-là va nous aider. 2 Corinthiens 12, 11. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devrais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Voilà, quoique je ne sois rien. Mais le travail qui a été effectué par Paul n'a pas été un travail inférieur. Je n'ai pas été inférieur, c'est pas lui, Paul, puisqu'il dit à la fin qu'il n'est rien. Ce qu'il veut nous dire, c'est que le travail que Dieu a fait en lui, mais ça n'a pas été inférieur. Soyons simples pour reconnaître ça, soyons honnêtes. C'est ce qu'il dit, mais en même temps il dit, je parle comme un insensé. En fait, je suis obligé de vous dire ça parce que l'idée, ce n'est pas qui est là, ce n'est pas de prendre gloire. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Quelqu'un vient de prêcher, il dit, j'ai été dans telle ville, j'ai fait tel exploit. J'ai été dans telle ville, j'ai fait tel exploit. Maintenant, il prêche, tout le monde est tout oui en disant on va recevoir quelque chose. Mais ce n'est pas bon. Paul dit, quand moi je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas usé de cela dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je n'ai pas usé de cela de manière persuasive. Voilà. Parce que j'ai voulu que la simplicité de l'évangile vous sauve. Afin que votre foi ne soit pas attachée à les élaborations d'éloquence pour amener les gens à croire, des systèmes qu'on voit aujourd'hui. On laisse témoigner quelqu'un pour qui le pasteur avait prié, qui a été guéri. 2 personnes, 3 personnes, ils passent comme ça. Maintenant, le monsieur commence à exercer son Dieu. Tout le monde est là, comme chaos devant lui. Non, Paul n'a pas fait ça. Là, on est dans une situation où les gens veulent négliger l'action de Dieu en Paul en disant c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est ce qui se passe avec les autres apôtres. Ce qui était une semence qui n'était pas de Dieu, c'était une semence diabolique de division. Et vous savez que même la plupart des Juifs, donc s'il est contre Jésus, il est contre Paul aussi en même temps. La plupart des gens considèrent que le christianisme, c'est Paul. Mais ce n'est pas Paul, nous savons que c'est Jésus lui-même. Mais Paul a été utilisé par Dieu pour fixer les choses. Ce que les apôtres, les autres savaient comme ça et qu'ils pratiquaient, Paul a fixé ça. Les apôtres pratiquaient ça, on est sauvé par la foi. Ils pratiquaient ça, ils prêchaient ça. D'ailleurs, Paul le dit, nous prêchons la même chose. Pierre dit que ce que Paul dit, c'est la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc, ils étaient d'accord sur tout ça. Sauf que Paul a fixé cela. Donc, il a été utilisé pour ça. Alors, dans le souci qu'on ne passe pas à côté, il dit les choses telles qu'elles sont. Attendez, qu'est-ce que vous me reprochez? Voilà, soyons sérieux, soyons honnêtes. Donc oui, on peut être amené à cela, pas dans le souci d'être valable, puisqu'il dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais l'œuvre de Dieu en moi a été importante. D'ailleurs, il le dit encore dans... il dit, dans un autre passage, il dit, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Toujours dans la défense, parce qu'il se défend aussi dans les Corinthiens. Voilà, il le dit aussi. Donc, ce n'était pas pour l'élévation de Paul lui-même, parce que nous connaissons la vie de Paul. Paul, il arrive dans une ville, il convertit le proconsul, c'est-à-dire le chef de la ville, le gouverneur, mais il ne reste que 2 jours. Tu convertis le chef de la ville, c'est comme le roi de la ville, tu l'amènes à Christ, mais tu restes que 2 jours. Non, mais aujourd'hui, qui va faire ça? Tu convertis le maire de la ville de Paris et tu vas rester 2 jours. Non, 6 mois, 2 ans. Donc peut-être même que tu vas être un employé fictif de la mairie, je ne sais pas. Non. Mais lui, il reste 2 jours, il s'en va. Il n'en profite même pas, nous connaissons sa vie. Mais lorsqu'il faut défendre la vérité qui passe par nous, il faut la défendre. Voilà. Même si notre nom est cité, mais c'est la vérité de Dieu, c'est l'action divine en nous, parce qu'elle est utile pour les gens à qui
Dieu a délivré cela. Maintenant, si on apprend que non, dans telle ville, on me critique, on me calomnie, là, on ne se défend pas. Là, Paul est en train d'expliquer à ses enfants en Christ, il dit, non, qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas comme ça que vous devez raisonner. Parce qu'il y avait un certain travail de division et d'égarement des gens que Paul avait formés. C'est là qu'il défend. Mais qu'il apprenne qu'on l'a injurié dans une ville où on l'a critiqué. Là, il ne se défend pas. Laissons les gens parler, dire ce qu'ils veulent. Mais là, il s'agit d'un travail qu'on effectue quelque part. On protège ce travail-là. Ce n'est pas la même chose. Paul ne se défend pas parce que vous vous souvenez, vous connaissez le passage où il dit les gens se moquent de lui, il est en prison, eux ils sont en dehors, mais il se réjouit quand même qu'il prêche quand même Christ. Il ne s'est pas défendu là de tous ceux qui le critiquaient et qui sont des prédicateurs, mais qui prêchent pour le ventre. Lui, il a dit, je me réjouis quand même qu'il prêche Christ. Donc il ne s'agit pas de ça, il s'agit des gens que tu encadres, que tu formes, mais tu sens qu'il y a un mouvement sale, un travail négatif qui vient les détruire. Là, dans cet élan-là qu'il y a toutes ces défenses-là. Ce n'est pas dans un élan de refuser les critiques ou les calomnies. Non, nous les chrétiens, si on nous calomnie, on nous critique, il n'y a pas de souci. Mais si on veut toucher au travail du Seigneur à travers nous, là, on peut défendre ce travail-là. Dans le but de sauver les gens et non pas de nous défendre, nous, en tant qu'humains. En tant qu'humains, les gens peuvent dire qu'on est des faux pasteurs, on est des faux chrétiens, c'est pas grave. Mais dire par exemple que telle prédication qu'on avait faite tel jour n'est pas vraie, là on peut défendre cette prédication, on dira non. En quoi vous trouvez, qu'est-ce que vous trouvez faux dans cette prédication-là? Dites-moi, voilà, et puis défendre devant qui? Des gens que nous encadrons, des gens pour qui la prédication était sortie, pas défendre devant des escrocs qui veulent seulement t'embêter. Non, on défend ça. Il y a un souci que cette prédication-là fasse son travail dans la vie des gens. Donc c'est dans ce sens-là, mais que les gens nous critiquent injustement, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne crois pas que Paul était dans cette logique-là. Et même quand Déborah dit, il n'y avait pas de chef, moi je me suis levé. Voilà, c'est pas dans un aspect d'orgueil, c'est elle qui a dit à l'autre, à Barak, vas-y, pour que la gloire te revienne à toi, un masculin. Voilà, mais la vérité doit être aussi dite. Donc on l'a vu avec Joseph, j'ai fait un rêve, j'ai vu les gens se prosterner devant moi, au nombre de frères. Ah mais attends, petit, tu te prends pour qui? Non mais la vérité doit être aussi dite. Donc nous devons... Comment savoir que là, c'est l'orgueil lorsque la personne veut montrer que c'est elle qui est importante? Ça, c'est l'orgueil. Mais lorsque la personne défend un travail de construction, moi, je ne vois pas en quoi c'est l'orgueil, quoi. Oui. Question, là, oui, il y a André qui a une question. Mais le Seigneur nous guide toujours pour voir tout. Oui. Oui, sur les 12 tribus, on voit que 3 ne sont pas citées. Si je comprends bien, Hatzor, d'où vient Sisera, se trouve tout à fait au nord. Et oui. Les 3 tribus qui sont citées sont les 3 tribus du sud. Siméon, Judas et Benjamin. Oui, peut-être. Donc c'est par rapport à la situation géographique. Ils ne se sont pas intéressés à cette guerre-là. Voilà, comme ils étaient très loin. Voilà. Ça peut arriver aussi comme ça. Mais à part eux, il y avait aussi des gens qui étaient un peu plus près, mais ils ne se sont quand même pas intéressés, comme Azer, Galad et Ruben, qui étaient dans les discussions sans fin. Non, c'est le plus embêtant, c'est ça, les discussions sans fin. Et nous, on a connu des gens comme ça dans un pays. Ah, mais la guitare, c'est pas biblique. Ah, la chorale, c'est pas biblique. Ah, le piano, c'est pas biblique. Une année après ou bien 2 ans après, on va les voir, eux-mêmes, ils sont en train de jouer à la guitare et au piano. Au fait, tant qu'ils ne connaissent pas quelque chose, ce n'est pas biblique. Dès qu'ils connaissent maintenant, ça devient biblique. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, il faut tracer sa route, continuer, c'est tout. Voilà. Maintenant, nous allons aborder un juge très important, que ce soit pour le temps de juge, mais que ce soit aussi dans la Bible tout court, hein, un personnage très important qui s'appelle Gédéon.
Voilà. À tel point qu'on voit que les chapitres de 6 à 8, ça parle de lui. De tout le chapitre 6 à 8, c'est un personnage très important, bibliquement parlant, et très important pour la période de juge. Donc, chapitre 6, on commence. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Voilà. Donc le cycle continue, une fois de plus. Après les 40 ans de paix avec Déborah, il y a, je crois qu'elle disparaît, il y a encore la déchéance. Déchéance, conséquence, on avait dit, puisque les gens n'ont plus la connaissance, ils n'ont pas la loi devant eux, le moyen de leur montrer clairement qu'ils étaient dans le péché, c'est le physique, c'était les sanctions. Donc ils tombent dans la défaite pendant les guerres, c'est le moyen que Dieu utilisait. Je ne dis pas que c'est le moyen efficace, parce que le moyen efficace, c'est le Saint-Esprit, mais voilà ce que Dieu avait trouvé pour leur montrer. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'homme peut être têtu, malgré le fait qu'il est dans la défaite, continue dans sa bêtise, croit toujours que ça va. Et on voit beaucoup de gens dans ce cas-là, même aujourd'hui, quand on regarde le christianisme. Donc, au lieu de reconnaître que ça ne va pas, les gens vont se réfugier derrière des grandes salles pour dire « Mais non, ça va, notre église, on est 2000 personnes. » Mais oui, mais ça, c'est votre église. Mais le christianisme dans le pays, c'est comment? Quand on prend les États-Unis, par exemple, aujourd'hui, oui, il y a des églises, des assemblées qui ont 20 000 personnes, 10 000 personnes. Mais le christianisme dans son ensemble s'est affaibli. Dans les écoles, on ne prie plus. Toutes les bêtises du monde ne font que s'amplifier là-bas. Et il y a de plus en plus d'Américains qui ne se reconnaissent pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais les chrétiens, au lieu de voir ça, ils vont voir juste, telle église, ils sont 20 000. George Bush est parti voir T.D. Jakes parce que T.D. Jakes a de l'influence. Un tel pasteur est parti à la Maison Blanche. Mais tout ça, c'est zéro. On reconnaît la santé de l'Église par sa pratique de la parole et non par l'influence bling-bling à la télé. Donc, l'homme peut être têtu malgré la difficulté et Dieu va laisser que ça plonge davantage jusqu'à ce que vraiment on se réveille, on dise mais non, là on est parti trop loin. Et c'était ainsi aussi avec les enfants d'Israël. Ils attendaient vraiment que ça aille très loin parce que vous vous imaginez, il est écrit que chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et de l'Orient. Ils avaient ensemencé, donc ils attendaient que ça produise. Et ils prenaient tout. Ils prenaient tout. Donc vous travaillez pour eux, quoi. Et donc quand ils ont vu tout ça, ils ont dit, alors là, ça ne va pas. Pourtant, normalement, la vérité devait suffire. La parole de Dieu devait suffire pour dire, là, ça ne va pas. Mais quand il faut maintenant la coercition, ce n'est pas bon. Donc il faut que, comme on a l'habitude de le dire, tu vois un panneau, c'est écrit « interdit de stationner », ça doit suffire. Mais quand tu n'écoutes pas, après c'est la contravention, tu n'écoutes pas, après
c'est la multiplication de la contravention. Après, c'est les huissiers qui viennent parce que tu n'as pas payé. Ça devient de plus en plus grave. Donc, autant écouter quand c'est juste la parole, mais les humains sont têtus. Il faut qu'ils vivent les conséquences du péché pour comprendre. Et c'est ce qui se passe encore. Ils crient, le Seigneur leur envoie un prophète qui leur dit « Mais c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Vous avez oublié ça. Et je vous donne des ordres, mais vous ne voulez pas m'écouter. » Voilà. Je vous ai rappelé que j'étais le Seigneur votre Dieu, que vous ne deviez pas adorer les dieux des Amoréens. Mais vous ne m'avez pas écouté. C'est ça la conséquence. Quand on n'écoute pas le Seigneur, ça finit mal. Voilà. Verset 11. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel le dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Voilà. Voilà, donc l'ange du Seigneur vient au village d'Ophra, dont l'ange de l'Éternel. Ça me rappelle toujours le chapitre, l'épisode que j'aime beaucoup de Josué, chapitre 5, quand avant d'aller maintenant à la conquête de Jéricho, il voit un ange. L'ange lui apparaître et lui, Josué lui dit, « Mais qui tu es ? Voilà, tu es avec nous ou contre nous ?» Lui, il dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » À chaque fois que Dieu veut faire une action puissante, en général, il y a un annonciateur, donc quelqu'un qui vient dire « ça y est, c'est le moment ». Et d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc d'une manière ou d'une autre, mais c'est beau quand un ange comme ça vient annoncer le tournant, les choses vont changer maintenant. Et l'ange vient dire ça à Gédéon. On n'est pas obligé que ce soit un ange qui vient nous dire le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais bon, on souligne quand même qu'avant chaque action sérieuse du Seigneur, délivrance, grande délivrance du Seigneur, il y a un annonciateur qui vient d'une manière ou d'une autre se manifester. Et donc là, c'est l'ange de l'Éternel qui vient par là, Gédéon, le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Gédéon répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés ?» Voilà, donc c'est Dieu lui-même qui appelle Gédéon vaillant héros, donc valeureux combattant. Et Gédéon ne se reconnaît pas dans cela. Donc nous voyons une habitude que Dieu a aussi de nous appeler par rapport à ce que lui, il veut faire de nous. Il nous appelle ça, il nous appelle comme cela avant. Il le fait souvent, il appelle quelqu'un par le nom, par le titre ou bien par la mission qu'il veut donner à la personne. Il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes désormais. Donc alors il fallait attendre 3 ans et plus. Et donc c'est cela. Il appelle Gédéon vaillant combattant. Et quand on est humble, on a tendance à refuser, dire mais non, c'est pas vrai. Moi, je suis pas vaillant combattant. C'est ce que Gédéon fait. Il dit, oh,
Mais ce n'est pas vrai. D'ailleurs, regarde tout ce que nous vivons là maintenant. Moi-même, je fais partie des fouillards quand on doit fuir. Donc, toi, tu m'appelles vaillant combattant. Regarde tous les malheurs qui nous sont arrivés. On ne voit plus les exploits d'autrefois. Et nous bénissons le Seigneur pour Gédéon qui, au lieu de s'arrêter sur lui-même, il utilise la situation de son peuple pour faire réagir Dieu. Il dit, mais non, mais tu m'appelles vaillant, mais mon peuple souffre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la délivrance de mon peuple. Et on voit que Dieu n'appelle pas les gens au hasard. Parce que là, beaucoup de gens dans son cas auraient dit, mais tu me destines à quoi? Je veux être quoi? Je veux être quoi? Non, Gédéon s'intéresse au sort de son peuple. Seigneur, regarde le sort de mon peuple. Voilà. Il en profite pour cela. C'est comme si tu obtiens une audience auprès du président. Au lieu de parler de ton logement, de ton boulot, tu parles plutôt de la ville de Rouen. Mais la ville de Rouen a plusieurs problèmes. Mais les gens ont dit, mais tu avais l'occasion de parler de ton cas, de sauver ta famille. Mais oui, mais quand on est quelqu'un qui aime les autres, on pense plus à la cause générale qu'à la cause personnelle. Donc c'est ce que Gédéon fait. Nous voyons bien que Dieu n'appelle pas les gens au hasard. C'est vraiment, il a vu le cœur déjà à l'avance. Et le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as, tu vas délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Autre remarque qu'on peut faire, c'est que quand on se plaint d'une situation, sachons que en général, c'est nous que Dieu veut utiliser aussi pour la délivrance de cette affaire-là. Il veut nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc, beaucoup se plaignent et ils attendent que la solution vienne d'ailleurs. Ils se plaignent, ils attendent. Mais non, si on se plaint, si on trouve que ça ne va pas, c'est que c'est nous qui avons été choisis pour faire partie des gens qui vont contribuer à la délivrance de la situation qui est l'objet de nos plaintes. Donc on doit retenir cette leçon-là et dire, mais comme tu te plains du sort de ton peuple, va le libérer. Donc c'est toi qui es choisi. Et Seigneur, je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon, comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Alors le Seigneur déclara, je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Voilà. Donc c'est ce que le Seigneur dit à Gédéon, je serai avec toi. Nous devons nous habituer à cette réponse-là de Dieu. Je serai avec toi. Nous, on a tendance à dire, mais Seigneur, il manque l'essence. Il manque les ouvriers, il manque ceci, il manque cela. Je dis ça par rapport à une mission que Dieu nous donne. Il dit, va faire telle chose. Et comme réponse, mais il manque ceci, il manque cela. Non, bien-aimé, si Dieu a dit, va faire quelque chose, toi, tu dois lui demander son aide, c'est tout. On l'a vu avec Jésus. Jésus dit, comment on va faire pour nourrir tous ces gens-là? Prenez vous-même la responsabilité. Nourrissez-les vous-même. Hein? Ces gens-là ont commencé à chercher la solution humaine. Mais oui, mais s'il faut acheter la nourriture pour tous ces gens-là, ça va nous coûter dans les 200 deniers, mais on n'a pas ça. Voilà. Mais quand ils ont... L'Esprit les a touchés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah tiens, Seigneur, et ils reviennent vers Dieu. Nous avons 5 pains et 2 poissons. Voilà. Donc c'est le Seigneur qui va toujours résoudre. Il veut qu'on prenne la responsabilité, qu'on dit, bon d'accord, on va les nourrir. Mais on a 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que toi tu fais comme contribution, Dieu? Voilà. Mais nous, on est tout le temps là, à ne rien faire sous prétexte que, il manque ceci, il manque cela, il manque... J'attends, mais non. Dieu a dit, va. Donc tu le prends pour qui maintenant? Donc nous devons nous habituer. Dieu nous dira toujours, je serai avec toi. Parce qu'en lui, il y a tout.
nous ayons le réflexe d'accepter la mission et de dire, Seigneur, viens avec moi alors. Voilà. On a 5 pains et 2 poissons, Seigneur. Voilà, on fait quoi? Le Seigneur te dira, c'est bon, je vais régler l'affaire parce qu'il a vu que tu as pris la responsabilité. Donc il dit à Gédéon, je serai avec toi. Oui, question? Oui, pasteur, une question. Dans quel but le Seigneur choisit souvent ceux qui sont petits? Parce que quand on lit Juge 15, c'est Gédéon, il dit que son clan était le plus petit de Manassé, le plus faible. Et lui, il était le plus petit de sa famille. Et quand on va aussi dans 1 Samuel 9, 21, Saül le disciple dit pareil. Donc, il dit que ma famille, sa famille était la plus petite parmi, je vais lire, 1 Samuel 9, 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël, et mon clan n'est-elle pas le plus... Pardon, je pense que j'ai sauté. L'une des plus petites tribus d'Israël. Et mon clan, là il est dit, n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin? Donc voilà. Et pourquoi il choisit, dans quel but? Pour que ces personnes lui soient vraiment reconnaissants ou Donc on va lire 1 Corinthiens, chapitre 1er, 26 à 31. Ça va nous donner une idée. 1 Corinthiens, chapitre 1er, 26 à 31. En Corinthiens 1, 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc c'est ça le but. Donc il fait ça pour que personne ne se glorifie et pour confondre les forts. Donc la logique de raisonnement humain qui va penser que mais Dieu va utiliser plutôt ce monsieur-là, il a 2 mètres. Mais non, Dieu va glorifier son nom en utilisant quelqu'un qui normalement n'est pas à sa place là parce qu'il est faible. Comme ça, les gens vont bien voir que c'est Dieu qui agit. Maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais parfois il y a quand même des gens forts comme Paul qui a été... Oui, mais il est fort par sa formation, mais persécuteur de l'Église. Donc en cela, c'est pourquoi lui-même il dit qu'il est le dernier des apôtres, l'avorton, le plus zéro des apôtres, parce qu'il était persécuteur de l'Église. Donc en cela, il était faible. Ce n'était pas la bonne personne. Comment tu vas prendre celui qui persécute l'Église pour faire de lui l'apôtre important? Voilà, donc en cela, il était faible. Bref, Dieu ne va pas se servir de ce qui faisait ta gloire. Donc, ce qui faisait la gloire de Paul, c'était qu'il était persécuteur de l'Église. Ah ben Dieu, donc, tout ça, comme lui-même il dit, j'ai considéré ça comme perte d'être pharisien, fils de pharisien. J'ai considéré ça comme perte afin de saisir Christ. Donc Dieu ne va pas se servir de tu es pharisien, ce n'est pas ça qu'il va utiliser. Il va utiliser Jésus en toi. C'est ça qui va faire la valeur de ce qu'il va produire. Si tu as bac plus 20, il ne va pas se servir de ça, il va se servir de Jésus en toi. Voilà. Et c'est ça que quand les gens vont te voir, ils ne vont pas savoir, ils ne vont pas comprendre, mais
comment quelqu'un, il exprime Jésus comme ça à 100%, sans utiliser les artifices de son ancien métier. Donc c'est cela qui fait que Dieu va utiliser les faibles pour confondre les forts. Oui. Une remarque. J'ai remarqué, comme tu venais de parler de Paul, j'ai remarqué que ceux qui sont, disons, forts à la vue des hommes sont toujours, quand le Seigneur les appelle, il les rabaisse, s'il faut le dire. Il les humilie, après il les élève. Donc, est-ce que il utilise toujours la même procédure? Donc, que la personne soit vue comme quelqu'un qui s'est rabaissé, qui s'est humilié, il est piétiné par les gens qui le critiquent. Tu étais comme ça, tu es maintenant zéro. Et après un moment, les gens voient que, là, le Seigneur l'utilise. Est-ce que c'est toujours à peu près pareil? Oui, mais par contre, c'est le mot élévation. Je suis toujours prudent avec ça. Voilà. Donc, il les abaisse pour qu'eux-mêmes ne tombent pas dans l'orgueil. Mais voilà, après, il se sert d'eux pour que Dieu soit glorifié à travers eux. Maintenant, oui, c'est une élévation dans le sens où les gens là sont en vue. Ils sont vus, mais ce n'est pas pour les glorifier. C'est Dieu seul qui est glorifié dans cette affaire, mais il fait toujours un travail de brisement, de purification, où tu vis le contraire de ce que tu aurais dû vivre vu tes capacités du passé. Tu vas vivre le contraire de ça, afin que tu apprennes maintenant à vivre de Dieu. C'est ça l'objectif du Seigneur. Et c'est très important de saisir tout cela. Et maintenant, attention, ne pas attendre un temps d'élévation quelconque, non. Donc, laissez toujours Dieu travailler en nous. Voilà. Ce que nous, on doit chercher, c'est être unis à Christ, quoi. C'est tout. Voilà. Et donc, Gédéon dit au verset 17, « Si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi, le Seigneur qui me parle. Ne t'en va pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. » Le Seigneur répondit, « Je resterai ici jusqu'à ton retour. » Voilà. Nous continuerons la fois prochaine. On s'arrête là sur le fait que Gédéon demande un signe, ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est quand on est convaincu déjà et qu'on demande tout le temps des signes parce qu'on a tout le temps peur. Non, mais si on est à l'aube d'une grande mission, c'est logique, c'est même sérieux d'être très sûr que c'est Dieu qui t'envoie. Parce que c'est une grande mission, c'est une grande tâche. On ne peut pas prendre les choses à la légère. C'est normal ce que Gédéon demande. Il demande un signe, on lui demande quand même quelque chose de grand. Voilà, à faire. Et c'est important, c'est ce qu'il demande. Et nous bénissons le Seigneur pour ce début-là de Gédéon qui regarde le sort de son peuple. Et ça nous interpelle, nous tous, à regarder le sort de l'humanité, à ne pas être égoïste, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui cherchent quel est leur appel, qu'est-ce que le Seigneur veut pour eux dans l'avenir. C'est toujours moi. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin du Seigneur. Intéressons-nous à tout cela. Intéressons-nous au monde entier. Intéressons-nous aux frères et sœurs. Intéressons-nous à ceux qui touchent au cœur du Seigneur, sans négliger nous-mêmes, mais comportons-nous comme Gédéon. Dieu cherche de tels humains pour notre époque. L'égoïsme, les ambitions personnelles ont tué l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Sortons de cela et cherchons à défendre la cause de Christ, cherchons à défendre le salut de tous les humains, en particulier ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, nous venons prier pour te remercier pour ce temps d'étude biblique. Merci de nous avoir donné la force de lire, de recevoir de toi, Seigneur. Tu nous as donné l'intelligence pour recevoir. Tu nous as donné ta pensée, Seigneur. Aide-nous à nous comporter comme Gédéon, à avoir le souci de l'humanité, à avoir le souci de ton Église, le souci de tes serviteurs, le souci
des enfants de Dieu, le souci de la vérité, Seigneur, et que nous puissions nous fondre à ta cause, Seigneur. Chercher qu'est-ce qui touche ton cœur, Seigneur, et non pas avoir des visées égoïstes personnelles, des choses qui tournent autour de nous-mêmes seulement, Seigneur. Nous refusons cela. Nous voulons, comme Jésus, nous fondre à ta cause. Il a accepté de venir nous libérer, nous sauver, alors que lui, il était innocent, il était pur. Mais il n'a pas regardé à cela. Il a regardé à notre souffrance. Nous voulons imiter notre Seigneur Jésus pour nous donner aussi en sacrifice afin que le reste des humains soient sauvés. Merci Seigneur pour cette étude. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.